Est-ce que tu as déjà vu cette vidéo ? C'est celle d'un homme qui s'agenouille pour faire sa demande en mariage devant des centaines de personnes. Sauf que petit hic, sa compagne refuse la demande et part sous les huées du public. Dire non en public, c'est pas toujours facile, surtout quand des personnes que l'on connaît ou non assistent à la scène. Ces demandes surprises peuvent représenter une véritable pression pour certaines personnes, alors on a voulu en parler avec une sociologue. C'est difficile de dire non quand tout est prévu, quand tout est conçu, quand tout a été payé, souvent à grands frais, par l'époux, quand il y a un public. Évidemment, même si l'épouse ne veut pas épouser cet homme, en tout cas pas tout de suite, peut-être elle l'aime sans doute suffisamment pour ne pas l'humilier publiquement. Cette mise en scène de la décision qui doit se régler dans l'urgence alors qu'elle engage pour une vie ne facilite pas la liberté d'acquiescement. La mise en scène d'une demande en mariage avec un public important est une force très contraignante en fait, parce que il est difficile de résister à la pression du public qui peut être justement charmé, intéressé, intrigué par cette scène romantique et qui met implicitement une pression à dire oui. En France, le nombre de mariages a diminué d'année en année. En 2000, selon l'INSEE, il y a eu plus de 305 000 mariages de personnes de sexe différents contre 219 000 en 2019. Et les années Covid ont frustré beaucoup de couples, d'où le besoin de marquer encore plus le coup. Alors, à peine filmées, ces vidéos sont très vite relayées sur les réseaux sociaux et ça, c'est surtout une question de génération. En France, le nombre de mariages diminue depuis les années 70 et l'âge moyen au premier mariage augmente continuellement et a pris en gros plus d'une douzaine d'années depuis les années 70. Donc le mariage à l'heure actuelle n'est pas une histoire de jeunes, elle est une histoire de trentenaires en gros. C'est justement cette génération qui s'est emparée de la demande en mariage parce que c'est aussi une génération qui fréquente les réseaux sociaux, qui est habituée à toute cet imaginaire en fait de la communication internationale et planétaire. Pour certaines personnes, cet acte c'est aussi une manière d'exprimer ses sentiments sans passer par la case conversation. La demande en mariage peut-être pour certains compenser ses difficultés à dire son amour, à exprimer la force de ses sentiments, puisque elle est un scénario tout prêt, clé en main, qui permet à certains couples, peut-être, et en particulier à certains hommes, d'exprimer leur amour. Ça interroge quand même beaucoup aussi sur la capacité des hommes à exprimer leurs sentiments et exprimer leur amour. Les demandes en mariage qui circulent sur les réseaux à l'heure actuelle sont fondées sur des codes du romantisme qui s'est développé dans les comédies, dans les séries, dans les dessins animés et que sais-je encore. Donc tout un ensemble de choses qui sont soi-disant témoins du romantisme mais qui sont avant tout témoins d'une industrie. Et on a vu ce développement sur la Saint-Valentin qui au départ était aussi une fête où on devait par la parole, par des petits gestes, par des petites attentions exprimer l'amour et l'attention aux autres. Et bien finalement la Saint-Valentin est devenue la fête commerciale qu'on connaît et là personne ne dira le contraire, mais il me semble que la demande en mariage suit la même dérive. La demande en mariage en public qui s'est imposée comme un acte fondé sur l'asymétrie des genres, fondé sur la standardisation d'un modèle, me semble être vraiment un exemple de backlash. C'est-à-dire que c'est vraiment un retour de bâton conservateur et patriarcal. C'est toujours l'homme qui demande, un genou à terre par exemple, la main de l'épouse. Ça me semble particulièrement étonnant à une époque, le XXIe siècle, dans une époque post-MeToo, ne serait-ce que ça, qu'on ait une division des rôles aussi marquée. On est dans une interpellation de la future épouse, qui ne ressemble pas du tout à une discussion. On est aussi dans la sommation de devoir répondre dans l'urgence et devant un public. Donc on est vraiment loin, à mon avis, de cette conversation intime et conjugale qui se faisait dans le huis clos, qui pouvait se faire sur plusieurs jours, de l'élaboration d'une décision commune de se marier conjointement.